Bonjour à tous, c'est Roland pour une nouvelle vidéo d'analyse. Alors aujourd'hui, on va pas faire de l'euro-dollar, on va pas faire du dollar en fait, parce que ça fait un moment que je fais que ça. On va faire l'euro-yen, donc l'euro contre le yen japonais. Donc c'est une paire qui casse des plus bas ces derniers temps, ça se voit nettement ici. Alors c'est très difficile de faire des figures, de tracer des figures. Alors si on revient un petit peu sur ce que j'avais donné les dernières fois, donc les fois précédentes, enfin la dernière fois surtout, on devait être, je sais plus, hein, franchement je vous dis ça au pif, mais je pense que j'avais dû faire une vidéo sur une de ces configs par là et je devais être baissier je pense. Et donc ça s'est révélé juste pour l'instant, après ça s'est accru, j'avais pas pensé que ça irait jusque là, enfin j'ai pas, c'est pas je pensais pas le contraire, mais je n'avais pas donné d'éléments pour valider cela. Cependant, ça a bien baissé quand même, hein. On a eu une belle baisse, hein. Bon, c'est dû aussi à de la rumeur fondamentale, à du fondamental tout court aussi, euh, lié à la zone euro. Donc ici, voilà, si on trace un petit canal sympathique, baissier, on voit qu'il a été cassé par le bas. Ça n'a aucune signification technique dans ce genre de configuration, si seulement pour dire que la tendance s'accélère et que maintenant on pourrait plutôt aller chercher une figure comme celle-ci pour retracer nos droites. Donc on a une accélération du mouvement baissier, c'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on a une rupture de quoi que ce soit, rupture de mouvement, on a juste une accélération. Alors, si on regarde un petit peu sur une vision d'ensemble, on va se mettre en weekly rapidement. Voilà, donc vous voyez, les plus bas historiques sont vraiment très loin. On ne fait pas des plus bas historiques comme sur d'autres paires, hein. Il y a des paires où on fait actuellement vraiment des plus bas historiques. Là, on a encore un petit peu de marge. Je ne sais pas si on trace les retracements de Fibonacci, si on va avoir quelque chose d'intéressant. Peut-être qu'on va avoir du 0,764, peut-être pas. Oui, donc le 0,764 a été cassé, donc il avait quand même opposé un petit support ici, un peu de blocage, hein. Il avait bloqué les cours, mais il a été cassé avec bonne vigueur, hein, comme on le voit ici, ça a été bien, c'était assez propre. Donc là voilà, on regarde la tendance de fond. Donc on a eu une grande partie haussière durant euh, disons 7 ans à peu près ici, hein, sur toute cette phase, on a eu une bonne hausse. Et là, hein, depuis cette zone, on a une phase de baisse continue qui se faisait plutôt en biseau, on voit, hein, puisque là, on avait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas aussi, mais on voit que la tendance avait s'estomper un petit peu, disons, puisque vous voyez, hein, ici, si on trace des droites comme ça, elles convergent, elles ne sont pas parallèles, donc ça marque un petit signe d'hésitation. D'ailleurs, si on trace le support oblique du biseau, on est plus très loin là, hein, d'en bas. Bon, ça ne veut pas dire grand chose, comme je vous ai dit, hein, une droite comme ça, là, elle veut pas, ça va pas forcément rebondir dessus, hein, ça n'a pas grande signification, en tout cas en termes de trading, c'est pas très utile. Mais bon, c'est pour dire que voilà, on a eu une grosse phase d'accélération baissière à un moment, puis après on a une tendance un peu plus lente, mais quand même en continuité baissière, ce qui n'était pas le cas sur l'euro-dollar par exemple, où on a eu après 2009 des accélérations haussières. Là, on a vraiment de la baisse continue sur la paire, et cette cassure des 0,764 m'amène à penser que ça pourrait continuer en toute logique pour aller retracer totalement le mouvement, peut-être aller chercher les 90, pourquoi pas. C'est pas certain pour moi. Bon, en fait, je dis ça, mais je dis ça parce que je ne vois pas d'autre obstacle que ce niveau-là, c'est-à-dire le plus bas. On pourrait avoir aussi ici, on a du chiffre rond aussi ici autour de 100, hein. 100 qui est aussi un niveau de plus bas important. Pas exceptionnel, mais qui nous fait un bon support ici, vous voyez, donc on a le support maintenu par ce point ici, donc on pourra aller chercher ce niveau des 100. En attendant, pour moi je reste baissier, je pense, jusqu'à ces niveaux-là, je ne vois pas vraiment comment on pourrait être haussé sur la paire. Euh, donc on va revenir dessus en daily, hein, pour être un petit peu plus dans la réalité, dans le temps, parce que bon, on va pas faire du moyen terme non plus. Donc si on se met sur du daily, et bien ici on va tracer quelques supports. Donc ici on en a un horizontal, disons qu'on va en avoir un autre horizontal ici, donc qui ont été cassés tous deux, hein, comme on le voit ici. Donc surtout ce deuxième ici, on a même eu un pullback dessus, vous voyez, avec petite correction baissière, correction haussière suivie d'un retracement baissier. Mais ce qui est étonnant, voilà, c'est qu'on n'a pas de figure en fait. On a eu une cassure, mais c'est dans un mouvement assez flou. Vous voyez, sur toute cette période là, on n'a pas de figure. Souvent, dans ce genre de période bien nette comme ça, on aurait, je sais pas, un fanion, un drapeau, quelque chose comme ça. Là, on n'a rien. Enfin, on pourrait tracer hypothétiquement des choses comme ça, vous voyez, mais bon, c'est
c'est pas très très joli, et dans le trading, c'est vraiment pas utile de faire des droites aussi moches, parce qu'après on perd en précision, et perte en précision, bah, stop loss touché, donc il n'y a pas d'intérêt réel de marquer ces droites. Donc je vais mettre 2-3 indicateurs rapidement, donc enfin deux en fait, RSI et bande de Bollinger, voilà. Bah, on a presque aucune information de plus, hein. Ces indicateurs ne nous donnent pas grand intérêt en fait. En fait, sur la paire ici actuellement, c'est très difficile de faire une analyse parce qu'on n'a pas de figure chartiste, on n'a pas de retracement. C'est actuellement sur les dernières bougies. Ici, on n'a eu que de la baisse quasiment. Aucun retracement, le RSI est en dessous de 30, repart un petit peu, donc il est à 30 là, mais on a fait un petit pic en dessous, pas de divergence haussière, rien, c'est assez, c'est assez plat et c'est très difficile de trader cette période, l'euro-yen, puisqu'on ne sait pas vraiment jusque ça pourrait aller. Donc pour moi, à mon avis, il y a des chances, comme je vous ai dit, qu'on aille à 100 et qu'après on ait du retracement, mais je donne ça à titre indicatif, donc deux niveaux pour moi qui sont importants, c'est le 100 ici et le 90 à peu près, surtout le 90, mais en tout cas ce sont deux chiffres ronds qui sont à la fois des zones de support importantes. Donc pour moi c'est des zones qui seront zones de support. En attendant, pour l'instant on n'a pas d'autres supports. Donc à mon sens, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Donc je pense que je vais rester baissier jusqu'au niveau de 100, voire de 90. Ça me semble assez logique, puisqu'on est dans une tendance claire baissière. On a cassé des plus bas avec une zone de congestion presque à plat, disons, de cette zone. Donc on en est sorti. Donc pour moi, on a des chances d'avoir un mouvement à peu près aussi important maintenant baissier que précédent, celui qui précédait. Donc je vois bien l'euro-yen à 90, pas forcément très rapidement, hein. À 100 dans un premier temps, 100, ça me paraît très probable. 90, c'est peut-être hypothétique, mais ça me paraît envisageable. Surtout que voilà, quand on regarde le fondamental, hein, la Grèce, il y a toujours de plus en plus de doutes au niveau de son risque de défaut, donc beaucoup plus d'inquiétude, donc liquidation de l'euro. Je ne serais pas étonné qu'il continue à baisser. Si ce n'est que cela, bon, on peut compter les vagues d'Elliott. Bon, enfin, bon, là, il n'y a pas grand intérêt de toute façon, puisqu'on est sorti, on a accéléré, on n'est plus dans le mouvement. Enfin, je voulais compter les vagues à ce niveau-là, mais bon, on a complètement dépassé cela. Donc, je pense que pour l'instant, voilà, mon avis est baissier, tranché. Par contre, bien entendu, en termes de trading, c'est pas un avis qui va aider beaucoup. Sur du swing ici, puisque je ne sais pas, je peux pas vous dire si ça va retracer demain, si ça va retracer après-demain, si ça va repartir à la baisse. J'ai pas de niveau précis sur la paire. Donc pour moi c'est avis baissier, mais comportement erratique disons en attendant. Je pense que ça va continuer à baisser, mais on peut avoir des petites accélérations haussières ça et là, des petites phases de retracement, de l'aversion au risque, ça se fera sûrement, mais comme je vous ai dit, hein, mes objectifs sont 100 puis 90 sur l'euro-yen. Mais après, c'est à voir sur le long terme. Je, je reste baissier tout de même, à part si on a de la grosse news fondamentale avec un sauvetage de la zone de la Grèce, une assurance qui va pas faire défaut. Bon, tout ça, c'est très très hypothétique, mais techniquement, pour moi, on casse des supports. Il n'y a plus de niveau de plus bas important, donc il n'y a plus que les chiffres ronds et les derniers plus bas historiques pour arrêter les cours. Donc je pense que ce sont des bons niveaux, 100 et 90 qui pourraient arrêter les cours, donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et sur ce, ben, je vais vous dire à bientôt.